la fille, la princesse disparue. Elle lui a dit, si tu veux me trouver maintenant, je trouve dans la montagne en or, avec le château en pierre précieuse. Et alors lui, il l'a cherché des années, des années, des années. Maintenant, il a rencontré des géants et qui lui ont dit ça n'existe pas. Et il a rencontré celui qui dirigeait les animaux, qui était le géant qui était patron sur tous les animaux. Il a dit ça n'existe pas. Il a appelé tous les animaux de la terre, ils lui ont dit on n'a jamais vu ça. Après, il a envoyé chez son frère qui était Mémouné, qui dirigeait les oiseaux. Il a amené tous les oiseaux de la terre. Il a dit on n'a jamais vu une chose pareille, qui est une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Après, il a envoyé chez son frère que lui, il dirigeait les vents, tous les vents. Et les vents, ils vont dans le monde entier. Et tous les vents, ils ont dit non, on n'a jamais vu une chose pareille. Jamais une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Et quand maintenant, et lui il pleurait tout le temps, lui il disait non c'est pas vrai, ça existe, ça existe. Et maintenant, quand ils étaient en train de parler, il y a un petit vent qui est arrivé en retard. Alors celui qui était mémouné sur le vent, il dit pourquoi tu es arrivé en retard? J'ai dit à tout le monde de venir, il dit non, j'étais en train d'emmener la princesse sur le château de perles qui se trouve sur la montagne au nord. Alors là, lui, il était content, tout ça, et l'autre maintenant, il l'a même aidé, il lui a donné un kéli pour qu'il trouve de l'argent, etc. pour aller. Mais on voit qu'entre le moment où elle lui a dit je suis là-bas et le moment où elle a été, c'est que quand lui, il est arrivé au moment où il était prêt à aller là-bas, qu'elle a été là-bas. C'est pas quand elle lui a dit je suis là-bas. Elle lui a dit moi je vais dans cet endroit-là. Mais elle a été qu'au moment où lui il est arrivé à la chercher et elle l'a trouvée. C'est-à-dire que maintenant il y a des choses dans la vie qui se créent au moment où tu en as besoin. Avant ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller d'après ce que tu sais, parce que ça n'existe pas. Ça va se créer au moment où tu vas en avoir besoin. Comme Hachem il dit qu'il est Magdim Refoua Lamaka, Hachem il envoie le médicament avant la maladie, c'est pareil. C'est-à-dire que la personne elle va, et quand elle arrive à cet endroit-là, la chose elle se crée au moment où il en a besoin. Mais avant elle n'existait pas. Donc tu ne peux pas te baser sur des connaissances pour avancer, parce que ce que tu sais, c'est ce que tu sais maintenant. Mais tu vas faire un pas en avant, il va se créer quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, toi, ce que tu dois savoir, c'est est-ce que c'est le Ratson Hachem ou pas? C'est tout ce que tu dois te poser comme question. Est-ce que la volonté d'Hachem, c'est que je fasse ça ou non? Si c'est la volonté d'Hachem, je le fais. Si c'est pas la volonté d'Hachem, je le fais pas, c'est tout. Mais c'est ça mon critère. C'est pas que ça existe ou que ça n'existe pas. Parce que ça existe ou pas, ça veut rien dire. Ça va exister. Si ça n'existe pas maintenant, ça existera après. Bezrat Hachem. Alors on est arrivé dans notre Torah, on est passage tête. על כן המוח מנוזל, העובר עבירה מתבייש בה מוחיים לא מיד, כי העבירה מכניס באדם רוח שטות, על ידי בושה מחזיר המוחין. Donc on a vu tout ça hier. היינו זומת אחת גויים שלא עמדו בסדר זונתם. וזהו רגלי אבותיו, רגלי דאגה, כי אין להם רגליים כמו שכתוב, על גיחונך תלך. Alors maintenant on a dit que celui qui a de l'audace, c'est-à-dire celui qui est effronté, qui a une audace, qui dépasse les limites, alors lui c'est un signe que les pieds de ses ancêtres, ils ne se sont pas tenus au Har Sinaï, c'est-à-dire le pied de ses ancêtres, ils n'étaient pas au Har Sinaï. Pourquoi régler Avotav? Pourquoi régler Daïka? Pourquoi les pieds de ses ancêtres? Parce qu'ils n'ont pas de pieds. Pourquoi? Parce que c'est, comme il s'est écrit, tu ramperas sur ta gorge, sur le serpent. Le serpent, comme on a dit déjà, que le serpent il avait des pieds.
Le serpent, c'était un animal très beau qui avait des pieds. Et quand il a fait fauter Adam Arishon avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Hachem il lui a enlevé les pieds et il rampe sur sa gorge. C'est le serpent. Et celui qui est effronté, alors il se colle à l'arbre de la mort et il descend dans le Gehinam. L'arbre de la mort, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelle l'arbre de la mort. Et il descend dans le Gehinam, c'est-à-dire il va descendre en enfer. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a perdu les pieds. Qu'est-ce qu'il est? Comme quelqu'un il est en train de nager, il n'a pas pied. Il dit j'ai plus pied. Il ne peut plus toucher le parterre. Il se noie. Alors maintenant, une personne qui n'a pas de pied, elle se noie dans ce monde. Elle se noie dans quoi? Elle se noie dans l'océan de la connaissance. C'est-à-dire elle va d'une connaissance à l'autre, d'une réflexion à une autre. Et elle base sa vie sur des connaissances. Et ça s'appelle la mort. De baser la vie sur la connaissance, ça s'appelle la mort. Parce que jamais le cerveau de quelqu'un, il pourra savoir qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Personne ne sait ce qu'il est venu faire ici. Donc si maintenant, il ne se met pas en contact avec Hachem, il ne se branche pas sur l'arbre de vie, jamais il pourra savoir ce qu'il est venu faire ici. Et donc il ne pourra jamais le faire. Et il va passer sa vie à être à côté. Il va passer à côté de son existence. Au lieu maintenant de faire ce qu'il devait faire, il va faire ce que son imagination lui a donné comme indication. Alors ça s'appelle ça s'appelle un manque de pieds. C'est-à-dire ça s'appelle qu'il n'y a pas de pieds. Quand il n'y a pas de pieds, ça veut dire que maintenant c'est de la connaissance qui n'a pas de contact avec la réalité. C'est-à-dire il y a une connaissance, mais elle n'a pas de contact avec la réalité. C'est-à-dire la personne, elle a des connaissances, elle sait des choses. Mais ces choses-là, elles n'ont pas de contact avec la réalité. C'est-à-dire que maintenant, comme on dit, la blague que l'opération elle a réussi, mais le patient il est mort. Mais l'opération elle a très bien marché, il n'y a eu aucun problème, seulement le monsieur il est mort. Alors maintenant il dit le fait qu'il est mort c'est un détail, le principal c'est que l'opération elle a bien marché, mais nous on préfère une opération qui ne marche pas et que la personne elle reste vivante. Il vaut mieux qu'il rate l'opération et que la personne elle reste vivante. Comme il a dit Rabbi Nathan, Hachem il est tellement bon que même quelqu'un qui va chez le docteur, il peut guérir quand même. C'est-à-dire que normalement le docteur, et la plupart des gens, il ne va pas les guérir. Mais Hachem, il a de la miséricorde. Que même quelqu'un qui va chez le docteur, alors Hachem il le soigne quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il va avec sa logique, même que quelqu'un il va avec sa logique, alors Hachem il peut le soigner quand même. C'est-à-dire Hachem il peut quand même lui envoyer ce qu'il a besoin. Même que Béhémet il est dans un contexte extrêmement dangereux parce qu'il est en train d'aller avec son cerveau. Alors maintenant il y a un signe extérieur, il y a un signe extérieur extraordinaire, c'est que la personne elle n'a pas honte. Plus il va y avoir de connaissances, plus il va y avoir de virtuel, et plus la personne elle va être audacieuse. Plus la personne elle va avoir un contact avec la réalité dans sa connaissance. Sa connaissance elle va rentrer dans son cœur. Automatiquement la honte elle va monter dans son visage. C'est-à-dire que toute connaissance qui est liée avec la pratique, elle donne de la honte à la personne. C'est pour ça que c'est écrit Reshit Chochma Yirat Hashem, le Reshit de la Chochma, c'est-à-dire l'origine, les prémices de la sagesse, c'est la crainte d'Hachem. Alors les gens ils se demandent, ils disent mais la connaissance ça donne pas de la crainte d'Hachem. Quand quelqu'un il apprend avec son cerveau, ça ne lui donne pas la crainte d'Hachem. Il dit maintenant si la connaissance que tu cherches, c'est une connaissance pratique, c'est-à-dire que tu étudies
pour l'ishmor vela asot, et le mode ou l'amed, c'est-à-dire que maintenant tu étudies pour apprendre et pour enseigner et pour gagner, pour garder et pour faire. C'est-à-dire maintenant ce que tu es en train d'étudier, c'est pas pour étudier. Comme quelqu'un il apprend une carte, c'est pas pour apprendre une carte du monde par cœur. C'est parce qu'il est en train de voyager, il a besoin de connaître sa route. Donc il ouvre la carte et il regarde son chemin. Il n'est pas en train d'apprendre la géographie. Il est en train de chercher sa route, c'est ça qu'il cherche. Alors maintenant, si quelqu'un il a une recherche dans la Torah, il étudie la Torah pour ça. Tout ce qu'il apprend, c'est pour faire sa vie avec, pour l'utiliser. Alors ça va lui donner de la crainte d'Hachem. Parce que la connaissance, ça va rentrer dans son cœur et il va ressentir de la honte. Et la honte, elle va monter sur son visage. Et à ce moment-là, il va être Davouk B'Hachem avec la lumière des Tfilin. C'est-à-dire qu'il va être mamash collé à Hachem grâce à la lumière des Tfilin. Que la lumière des Tfilin, ça s'appelle l'attachement à Hachem. C'est ça la lumière des Tfilin. Et sinon, si quelqu'un il est audacieux, l'audace, elle provient d'une connaissance virtuelle. Donc plus quelqu'un il va être dans le virtuel, plus quelqu'un il va être dans l'intellect, et plus il va être audacieux. Maintenant cette audace, c'est une audace en général du corps, c'est-à-dire c'est le développement du corps, que le corps il va devenir prépondérant dans la vie, c'est-à-dire que c'est lui qui va prendre le dessus, et c'est lui qui va diriger, qui va orienter la recherche de l'homme, que l'homme il va rechercher que le confort du corps. C'est ça qui va être son but. Alors que c'est dommage qu'il cherche le confort du corps, parce que le corps il va finir dans une tombe, et c'est pas la peine de s'occuper de son confort, puisque à la fin il sera pas dans le confort du tout. Donc c'est pas ça le but de la vie. Mais si quelqu'un il vit dans la théorie, il peut arriver à une telle folie qu'il va chercher l'argent, il va chercher le confort du corps, il va mentir pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a des gens, ils mentent pour l'argent, ils mentent toute la journée, ils ne se rendent même pas compte. Tout, ils mentent, toute la journée, ils mentent. Pour ça, je dis oui, je vais chercher, oui, c'est arrivé, c'est livré, oui, il n'y a pas de problème, je vais retirer l'argent. J'ai le chèque là devant moi, je te le signe, et c'est pas vrai, c'est pas que du mensonge. Après, ces gens, ils s'étonnent, ils disent, j'ai pas la bracha de mon travail, des trucs. Mais c'est normal, tu mens toute la journée, quelle bracha tu veux avoir? Tu es coupé, tu as les pieds coupés. Il attend vraiment le transfert d'argent, il attend vraiment, mais il n'est pas encore... Oui, mais il faut dire la vérité, il ne faut pas dire aux gens... Il y a des gens, des fois ils t'envoient un chèque et ils ne le signent pas. Ils font exprès, ils ne signent pas le chèque. Comme ça, le chèque, il arrive chez toi par la poste, ça met quelques jours. Et si tu t'es pas rendu compte, tu le mets à la banque. Et après, il revient payer parce qu'il n'est pas signé. Et après, tu lui renvoies. Comme ça, il a gagné 2-3 semaines, tu vois. Il dit, oh là là, j'ai oublié. Mais c'est pas, il n'a rien oublié, c'est fait exprès. C'est pas, il n'a rien oublié du tout. Il a fait exprès de faire ça. Il y a des gens qui sont mamages comme ça. C'est terrible. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pieds. Raglea yordot mavet. C'est écrit, ses pieds, ils descendent vers la mort. C'est-à-dire, si quelqu'un, il n'a pas des pieds, il n'a pas de contact avec la réalité, il n'amène pas la crainte d'Hachem dans sa vie, ce qu'il vit, ça va l'amener à la mort. C'est-à-dire, à la fin, il va se détruire complètement, le Ben Adam. Il va se détruire complètement avec ses mensonges. Avec mentir et faire allez, mets tes pieds par terre, pose tes pieds par terre, mets-toi dans la réalité. Alors ça, c'est l'audace. C'est-à-dire quelqu'un, il est audacieux, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre sans tenir compte d'Hachem. Sans tenir compte d'Hachem. Hachem, il lui envoie un problème, il est malade, il lutte contre la maladie, il lutte contre Hachem. Il dit, moi, je vais aller chez le docteur, tu vas voir, je vais aller me soigner, et je vais faire, et je vais et moi je vais... Il ne veut pas reconnaître que c'est Hachem qui lui envoie ça. Il ne veut pas faire tchouva avec ce que Hachem lui envoie. Il veut se battre tout seul. Il va se battre avec les médecins, il va aller chercher des médecins, des professeurs, des trucs, il va se soigner. Il va se battre contre Hachem. Alors que s'il vient et qu'il dit Hachem, regarde, j'ai sûrement fait des bêtises dans ma vie, dans les vies antérieures, c'est pour ça que j'ai ça. Alors je te demande de me soigner parce que je veux faire tchouva. Et je veux faire ta volonté. Si maintenant quelqu'un maintenant il se comporte comme ça, alors que je il va l'aider, il n'y a pas de problème. Que je va l'aider parce que tout ce que quelqu'un il a, des choses qui le déstabilisent, qui lui font que ses pieds ne touchent plus par terre. Puisque maintenant quand quelqu'un
Chas v'shalom, il est malade. Alors ses pieds ne touchent plus par terre, ça veut dire qu'il n'arrive plus à fonctionner normalement. Alors s'il réfléchit pourquoi ses pieds ne touchent plus par terre, il va voir que c'est parce que quelque part il a une chokhma, que cette chokhma, cette connaissance-là, elle n'a pas été appliquée. Du moment où il a vécu une connaissance qui n'est pas appliquée, c'est ça qui amène la maladie. Parce que la maladie, c'est quelque chose qui vient de l'absence de vitalité dans le corps. Pourquoi il y a une absence de vitalité? Parce qu'il y a une absence de contact avec la réalité. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de vitalité. C'est pour ça que Rabbeinu il a donné le Tikkun HaKlali, que le Tikkun HaKlali ça répare toutes les maladies, parce que le Tikkun HaKlali ça amène de la vitalité dans les 10 points vitaux qu'il y a dans le corps. Dans le corps il y a 10 poux, ces 10 poux là, c'est les 10 poux de la vitalité, c'est là où le cœur il bat à 10 endroits, c'est les pulsions de la vie. Donc ces pulsions de la vie, si la personne elle n'est pas en contact avec la réalité, ces pulsions là, elles baissent. Elles baissent, c'est-à-dire elles ont moins d'énergie. Et quand elles ont moins d'énergie, la connexion avec la Neshama. Alors ça donne tout de suite une ahara. Et quand tu donnes l'exemple du l'écouter de Philot, qu'il a dit Rav Israël, le l'écouter de Philot, c'est ça. Le l'écouter de Philot, c'est la 50e porte. C'est les prières de la 50e porte. Et Nathan, c'est Tfila Nun. Nathan, c'est Nun 500. Tav, c'est 500. Non, 400. Et Nun, les deux Nun, ça fait 500. Alors le Tav c'est Tfila, et Tfila Nun, Tfila du Shahar Nun. Nachman c'est Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte. Et Nathan c'est la Tfila de la 50e porte. Qu'est-ce que c'est la Tfila de la 50e porte? C'est la force d'application de la Torah de la 50e porte. Alors comme Rabbeinu il a dit, Nachman et Nathan ils vont conquérir le monde, ça veut dire qu'avec la Torah, avec le Moach du Rebbe et avec la Tfila de Rabbi Nathan, alors avec ça tu peux arriver à sortir de tous les problèmes. C'est pour ça qu'il lui a donné cet état, que quelqu'un il fait tout le l'écouter de Philot, c'est sûr qu'il va avoir une Yeshua, parce que c'est toutes les prières de la 50e porte, c'est-à-dire que c'est des prières qui font descendre dans le monde tout ce qui peut descendre dans le monde, c'est-à-dire que c'est des prières qui sont au-dessus de toutes les midot, c'est mamash des applications du l'écouter Moharan. Et ici vous avez à la fin, je mets toujours la tfila dans la petite brochure là. Alors vous avez la tfila à la fin, si vous voulez la faire, vous allez voir que c'est une très très belle tfila, elle est vraiment magnifique, et par rapport à la Torah, c'est important parce que c'est l'application directe de tout ce qu'on va étudier dans la Torah. Vous l'avez à la fin de la brochure. Elle est un petit peu longue, mais elle est extraordinaire. C'est-à-dire, si vous la faites, vous allez voir Bezat Hashem. Alors maintenant, on est dans le Yud, Vizé Shesiper Atana. C'est ça ce qu'il a raconté le Tana. Erez Nafal Bimkomenu, Vavru Alav Sheshesre Granot Al Chudo. Il y a un Erez, un cèdre qui est tombé dans notre région. Et il est passé sur ce cèdre-là 16 granotes, 16 chariots qui sont passés al-Khudo.
sur la tranche de ce cèdre, c'est-à-dire il était tellement gros qu'il y a 16 chariots qui passaient sur la tranche de ce cèdre-là. Qui a doué chez Tzadik Amiti Nikra Erez Balevanon. Parce qu'on sait que le tzaddik véritable, il s'appelle Erez Balevanon. Il s'appelle le cèdre du Liban, c'est-à-dire le cèdre du Beth Amikdash. Ve'oved et Hashem b'dvekut gadol u'b'sechel gadol. Et il sert Hashem avec un grand dvekut, avec un grand attachement, avec un grand esprit aussi. Et quand maintenant le tzaddik, il descend à un niveau un petit peu plus bas que ce qu'il était, malgré que maintenant ce niveau dans lequel il est maintenant, c'est un niveau qui est grand par rapport aux autres tzaddikim, c'est ça qui est écrit, il est tombé dans notre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il est tombé de la saga d'Hachem, de la compréhension d'Hachem, que Hachem il s'appelle Mekomo Shel Olam. Hachem il s'appelle l'endroit du monde. Les filles Asagatenu, selon notre Asaga à nous. C'est-à-dire que maintenant, comment on peut être Masig Hachem? C'est par le principe du Makom. C'est-à-dire l'endroit, quand quelqu'un il est à sa place, c'est ça être Masig Hachem. C'est pour ça que toute la galoute, c'est un déplacement. La galoute, c'est de déplacer quelqu'un, de déplacer quelqu'un de sa place, de son niveau, de sa profession, de sa famille, de ses amis, de tout. Ça s'appelle la galoute. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas à sa place, il est en galoute. C'est ça la galoute de la Shrina. La galoute de la Shrina, ça veut dire que les gens, ils ne sont pas à leur place. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas des applications qui sont en accord avec ce qu'ils savent. Donc la Shrina, elle est en galoute. Tant qu'il n'y a pas des applications qui sont en harmonie avec la connaissance de la Torah, ça s'appelle Galut Ashrina. Alors c'est pour ça que Hachem il s'appelle Mekomo Shel Olam. Hachem il s'appelle l'endroit du monde. Parce que tu trouveras Hachem que quand tu seras à ta place. Tant que tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas trouver Hachem. Parce que tant que tu n'es pas à ta place, il n'y a pas de shalom entre le haut et le bas. Si tu n'es pas à ta place, ça veut dire que tu as pris une chaise qui n'est pas à toi. Donc maintenant, comment tu vas révéler Hachem? Tu ne peux pas le révéler, puisque maintenant, l'application que tu as prise, elle n'a pas de rapport avec toi. Donc il n'y a pas de révélation d'Hachem. Il faut que tu sois à ta place. Il faut que tu te mettes à ta place, tu prennes ta chaise, tu mettes des chaussures à ta pointure, tu mettes des choses, il faut que tu sois à ton makom. Parce que Hachem, il s'appelle Mekomo Shel Olam, l'endroit du monde. Toute personne qui est à sa place, Hachem, il brille sur lui. Tout celui qui est à sa place. Il ne faut pas regarder le niveau, ce n'est pas le niveau qui compte. Ce qui compte, c'est le rapport, le degré de shalom qu'il y a entre qui il est et ce qu'il vit. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça le niveau de la personne. Plus une personne elle est en harmonie, plus elle a un niveau qui est élevé. Parce qu'elle s'appelle Mamash avec Hachem, peu importe où il est, qu'il soit à un niveau 5, 10, 50, 20, 60, c'est pas important. Le Ikar, c'est que la gauche et la droite, elles fonctionnent Béchalom, avec un shalom parfait. À ce moment, ça s'appelle Makom, il est Bimkomo. Maintenant, dès que tu déplaces un des deux, soit tu déplaces la théorie que la personne elle va être massig, des choses qu'elle n'a pas le droit d'être massig, parce que c'est trop haut pour lui, il ne peut pas comprendre des choses comme ça. Soit maintenant il veut appliquer des choses qui sont trop fortes pour lui, parce qu'il ne peut pas les appliquer, ça s'appelle Galut Ashrina. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas une possibilité, ça s'appelle qu'il est, il est déplacé. Comme là, c'est un exil, il est en exil, il vient en exil. L'exil, c'est de mettre quelqu'un dans un endroit qui est étranger à ce qu'il est. C'est ça l'exil. Alors, dès qu'Hachem nous a exilés d'Eretz Israël, on a perdu tout de suite notre identité. C'est tout de suite on est devenu fou, c'est-à-dire on a perdu notre façon de vivre et tout est parti automatiquement parce qu'on a quitté la maison. Regardez quand quelqu'un il se marie, par exemple, le temps qu'il lui faut d'adaptation avant qu'il se habitue à sa nouvelle vie.
Quelqu'un, il est adolescent. Moi, je vois mes enfants, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont mariés. Je vois qu'il n'y a pas un plus grand plaisir pour eux que venir manger les salades de leur mère et les trucs comme ça. Et pourtant, ça fait longtemps qu'ils sont mariés. Mais il y a un attachement comme ça. Des repères. Voilà, des repères. Ça fait partie de leur enfance, leur adolescence, toute l'affection de la maman, etc. C'est difficile pour eux pour ça que la Torah l'encourage. La Torah elle encourage que tu quittes ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses le pas. Il y a des gens, c'est difficile. Et même il y a des fois, c'est même catastrophique. C'est pas difficile. Il y a des cas où j'ai vu encore dernièrement au mamash, la belle-mère, elle fait divorcer sa fille ou son fils parce qu'elle ne peut pas supporter. C'est-à-dire que l'enfant, il n'arrive pas à sortir comme on dit, du jupon de la mère. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire le pas vers sa nouvelle place. Et Eretz Israël, c'est la même chose. Il y a des gens qui viennent en Eretz Israël. Il faut se remettre à sa place. Parce que c'est ça sa vraie place. Pour l'instant, il a vécu en galoute. Il a vécu sous une fausse identité. Maintenant, il va retrouver sa véritable identité. Mais avec toute la galoute qu'il a passée, c'est pas évident que ça se fasse vite. Ça va prendre du temps. Avant que la terre, elle l'absorbe, elle le mange, elle le transforme, etc. Ça va prendre du temps. En tout cas, il faut savoir que Hachem, le nom d'Hachem, c'est Makom. C'est un des Baruch Makom, Baruch Hu. On dit Baruch. Avec Rabbeinu, on se sent bien partout. Ouais. Avec Rabbeinu. C'est vrai, si on est en France, on a Rabbeinu avec nous. On sent qu'on est un peu en Eretz. Quelqu'un m'a demandé quelqu'un qui allait beaucoup à Ouman avant. Alors il me disait comment ça se fait avant tous les mois j'étais à Ouman. Maintenant, il n'était pas marié, maintenant il est marié, bon, machin, il a un enfant. Tout. Il dit avant j'allais tous les mois, maintenant je veux aller, quand je veux aller j'arrive pas, j'ai des miniotes terribles et tout. Je lui dis avant toi tu allais visiter Rabbeinu, maintenant Rabbeinu c'est lui qui vient te voir. Alors c'est pour ça que tu restes là. Il ne faut pas s'inquiéter de ces choses-là. Le Ikar c'est d'avoir son makom. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile qu'il y a, c'est d'être à sa place. Et des fois c'est dur à accepter. Des fois, la place, elle est plus haute que ce que la personne elle croit qu'elle est. Et ça aussi, c'est difficile à accepter. Des fois, des gens, ils ont envie de rester dans l'anonymat simple comme ça, et c'est tout. Et des fois, ils ont besoin de faire des choses, et ils sont obligés de les faire. Et même si ça doit être désagréable, ils sont obligés de le faire. C'est ça qui est l'harmonie. Nafal bimkomenu. שנפל להשגת אלוקות בעבר שנקרא מקומו של עולם לפי השגתנו, הגם שהיא גם כן גדולה אבל לפי ערכו זה לא נפילה. Alors maintenant, bien que c'est une grande compréhension d'Hachem, pour lui ça s'appelle le tzaddik amiti, quand il descend un petit peu, pour lui ça s'appelle qu'il est tombé. וסיפר התנא בשבח הצדיק הדור שהוא מתבייש במדרגה הזאת כאילו חטא זכר. Et le Tana, il a parlé des louanges sur le tzaddik de la génération, qu'il a dit qu'il a honte de ce niveau dans lequel il est descendu, comme s'il avait fauté, alors qu'il n'a pas fauté, il a juste baissé un petit peu de niveau. Parce que le tzaddik qui adore, le tzaddik de la génération, ça lui est considéré comme comme si une chute, et il fait tchouva sur ça comme s'il avait fauté. Et le tzaddik avec ça, il arrive à une très grande honte, chez Oprinat Orat Tfilin, qui est la lumière des tfilin, et à ce moment-là, son esprit, il s'aiguise encore plus, et à ce moment-là, il s'ajoute en lui une connaissance et une conscience nouvelle de la compréhension d'Hachem. Donc le tzaddik adore, il dit que, on voit que le lien de ça, c'est que quand Rabbeinu il a dit, quand Rabbi Yitzhak de Berditchev il est niftar, alors Rabbeinu il a dit il faut vérifier les tfilin. Rabbeinu il a dit il faut vérifier ces tfilin. Pourquoi? Parce que le tzaddik il s'appelle PR adore, c'est la splendeur de la génération. Alors maintenant, quand la splendeur de la génération elle s'en va, alors il faut vérifier tous les tfilin qui s'appellent PR. Les tfilin aussi c'est la splendeur, donc il faut les vérifier. Rabbeinu il a dit à ses chassidim de vérifier les tfilin quand Rabbi Yitzhak de Berditchev il est décédé. Alors maintenant ici on voit qu'il rentre une notion
Rabbi Nathan, que je ne pense pas qu'on a vu cette notion dans le côté moral, c'est-à-dire dans ces mots-là, mais ici il parle de tzaddik ador, c'est-à-dire qu'avant il a parlé de tzaddik amiti, maintenant il parle de tzaddik ador, c'est-à-dire le tzaddik véritable, mais ici il parle de tzaddik de la génération. Alors le tzaddik de la génération, c'est sûr que lui, il fait très très attention à la moindre baisse dans son niveau, parce que ça entraîne dans toute la génération des conséquences. Lui doit se maintenir à une constance de diffusion de la lumière divine. Mais des fois, il descend un petit peu, c'est pour qu'il puisse faire tchouva et pour arriver à une nouvelle compréhension d'Hachem. Donc des fois, le tzaddik, il descend un petit peu de sa compréhension pour pouvoir arriver à un renouvellement de la conscience d'Hachem, qu'ensuite il va pouvoir transmettre au Ham Israël. C'est pour ça aussi que c'est très important d'aller à Ouman. À chaque fois que quelqu'un va à Ouman, c'est écrit que quand quelqu'un va sur le kever du tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige le tzaddik à descendre. C'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire, quand quelqu'un va prier sur la tombe du tzaddik, alors le tzaddik il est obligé de descendre, parce qu'il y a une personne qui vient prier sur le reshimo, sur le reste du nefesh du tzaddik. Il y a un reste de l'âme du tzaddik qui reste à l'endroit de la tombe, c'est-à-dire dans la pierre dans l'endroit où il est enterré. Et quand il y a quelqu'un qui vient prier là-bas, alors le tzaddik il descend. Maintenant, quand le tzaddik il descend, de cette descente-là, le tzaddik il va récupérer des choses, c'est-à-dire qu'il va descendre et il va avoir honte, le tzaddik, d'être descendu. Et de cette descente-là, il va faire tchouva, le tzaddik, c'est-à-dire qu'il va remonter à des niveaux beaucoup plus hauts que ce qu'il était avant que cette personne elle vienne prier. Alors Binatan il dit dans l'écouté à la Rome que c'est une grande tova que quelqu'un fait au tzaddik quand il vient sur sa tombe, parce qu'il permet au tzaddik de descendre et d'arriver à une compréhension d'Hachem plus grande que ce qu'il avait avant. Et avec cette nouvelle compréhension d'Hachem, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va rapprocher des gens qui ne pouvaient pas rapprocher avant. C'est ça, le tzaddik, pourquoi il veut comprendre plus Hachem? Pourquoi il veut se rapprocher plus d'Hachem? C'est pouvoir transmettre aux gens qui sont plus malades, qui sont plus éloignés. C'est ça son but. C'est pas pour son plaisir personnel. C'est pour pouvoir aider les autres à se rapprocher. Donc chaque fois que le tzaddik, on peut lui occasionner une descente sur l'endroit de sa sépulture, de là-bas, le tzaddik il remonte et il comprend des choses beaucoup plus élevées qu'avant. C'est pour ça que tzaddikim, bemitatam nikraim chaim. Pourquoi les tzaddikim, quand ils sont morts, c'est là où ils s'appellent vivants. C'est-à-dire qu'ils s'appellent vivants mamash parce qu'ils ont une progression pratiquement constante. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas de progresser. Et chaque fois que le tzaddik il progresse, c'est encore des gens qui peuvent connaître Hachem dans le monde. C'est ça le résultat de la progression du tzaddik. Quand tu vois des grands mouvements de Bali Tchouva, des gens qui avancent et tout, qui découvrent la Torah, des gens qui se convertissent, etc., ça c'est la preuve que les tzaddikim, ils avancent beaucoup dans l'Olam HaEmet. C'est-à-dire ils avancent tellement qu'ils arrivent à faire descendre des nouveaux niveaux de miséricorde qu'il n'y avait pas avant, jusqu'à qu'ils vont arriver à amener une miséricorde totale. C'est-à-dire, comme on dit, tolérance zéro, là c'est tolérance 100%. C'est-à-dire tout le monde, c'est tout. Tout le monde. Hachem, il a créé le monde parce qu'il aime tout le monde, parce qu'il veut faire le bien à tout le monde. Seulement maintenant, Hachem, il a des règles. Ohev tzedaka ou mishpat. Hachem, il aime la tzedaka, mais il aime le mishpat aussi, il aime le jugement. Donc maintenant, il y a des tribunaux qui jugent, il y a des anges qui jugent. Toutes ces choses-là, il faut s'en débarrasser. Comment tu vas t'en débarrasser? Tu vas t'en débarrasser quand tu vas monter, tirer la miséricorde. Comme maintenant, tu as un père, son fils Hachem Ishmor, quelqu'un ici, quelqu'un qui a une grande famille, bien il a 14 ou 15 enfants. Il m'a dit, il a un fils de 13 ans, il m'a dit, il a déjà 20 dossiers à la police. Des casses, des trucs, des vols de téléphone, des trucs de voitures, des histoires. Ok. Alors, mais imagine-toi un père qui a ça, on vient, on lui dit, voilà, ton fils, il est truc, et on va l'amener en prison, etc. Il me dit, emmenez-le, c'est tout, débrouillez-vous, ça y est, j'en ai marre de trucs de celui-là, etc. Alors après, que la mère, elle vient, elle dit, mais attends, mais je comprends pas, mais c'est ton fils, non?
Je ne comprends pas. C'est quoi, tu lui dis? Tu sais ce que c'est la prison? Ils vont le frapper, il va être avec des voyous, il va être encore pire que ce qu'il est. Là, au moins, il est à la maison, on le voit, il rentre et tout. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors après, le père, il dit, bon, c'est vrai, il regrette et tout, il va, il arrange, il paye une caution, n'importe quoi, il le fait sortir. Tout. Ça, ce système-là, c'est le même principe avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il est au tzedaka ou mishpat. Maintenant, il faut que tu arrives, que la tzedaka, elle gagne le mishpat. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que tu saches plaider de manière à ce que le bien qui a, c'est-à-dire la volonté de la miséricorde d'Hachem, elle soit plus grande que les lois, de la logique de la Torah, si tu veux, de la logique. Quelqu'un, il va arriver à un moment, il va dire, ouais, logiquement, je ne vaux rien, mais je veux quand même. Je veux, c'est tout. Même si je fais rien, un truc et tout, mais je veux. Avec ce vouloir-là, on va pouvoir l'intégrer. Alors maintenant, plus le tzaddik, il descend, et plus il amène des applications de miséricorde. Parce que maintenant, plus Hachem est présent dans les mondes inférieurs, et plus sa miséricorde, elle est grande. Vous comprenez pourquoi? C'est-à-dire que maintenant, si maintenant Hachem, il est Hachem sur des élites, sur une élite. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, cette élite-là? Elle va faire au contraire un truc de condamnation pour l'humanité. Parce que ces gens-là, ils vont fabriquer des concepts d'élite, alors que les gens, ils sont dans la boue. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur comportement, il va entraîner des accusations terribles. Alors que maintenant, plus tu descends, on voit maintenant que c'est plus les gens qui sont des élites. Allez, on descend. Maintenant, à chaque fois que tu descends plus bas, la miséricorde devient plus grande. Plus tu descends bas, plus la miséricorde devient grande. Et c'est ce qui fait le tzaddik. Il fait descendre à chaque fois la conscience d'Hachem dans des gens qui sont de plus en plus éloignés. Maintenant, plus quelqu'un est éloigné, et plus quelqu'un il fait tchouva de là où il est, et plus le nom d'Hachem se grandit dans le monde. Quand on voit Yitro, le jour où Yitro s'est converti, le nom d'Hachem il s'est grandi comme jamais il a grandi dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Yitro il a fait toute la Avodah Zara du monde. Donc maintenant quand Yitro il vient, c'est du concret. C'est pas comme quelqu'un, il n'a jamais fait Avodah Zara. Ok, Hachem, c'est interdit Midoraïta, on n'a pas le droit de faire Avodah Zara. C'est interdit par la Torah, l'idolâtrie. Mais maintenant, Yitro, lui, c'était pas un juif, bien que même un goy, il n'a pas le droit de faire Avodah Zara. C'est interdit même pour les goïs. Mais lui, il a fait Avodah Zara, il jette tous les 70 Avodah Zara. Il vous dit, tout ça, c'est du mensonge. Le Emet, c'est Hachem, c'est la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, ça fait grandir le nom d'Hachem. Et quand le nom d'Hachem, il grandit, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de miséricorde qui vient. Alors à ce moment-là, comme Rabbeinu il dit que ça s'appelle le jour de l'anniversaire du roi. Le jour de l'anniversaire du roi, le roi il distribue des cadeaux aux gens. Tout celui qui vient à l'anniversaire du roi, il reçoit des cadeaux. Alors à chaque fois que Hachem il est révélé dans des mondes inférieurs, ça déclenche une miséricorde plus grande. Parce que quand tu vois que quelqu'un d'éloigné, il a laissé les tentations, les choses de ce monde pour se rapprocher d'Hachem, ça fait grandir le nom d'Hachem. Puisque maintenant Hachem, il peut résider dans des endroits plus éloignés. Alors, plus il va résider dans des endroits éloignés, et plus sa miséricorde, elle va être grande. Imagine-toi un roi, il vit dans son palais avec tous ses serviteurs, etc. Maintenant, le roi, il sort. Il va à la campagne, à des centaines de kilomètres de chez lui, et il voit un paysan qui le reconnaît et dit « Majesté, venez, faites-moi l'honneur, venez, etc. » Il voit que même à 1000 kilomètres de son palais, on le connaît. Alors ça fait grandir dans le roi la miséricorde, c'est-à-dire l'envie de donner au pays. Il dit bon, alors ce village, donnez-leur pour construire un hôpital ou une école ou ce qu'ils ont besoin, etc. Parce qu'il est connu dans des endroits qui sont très éloignés. Plus Hachem il est connu par des gens éloignés, et plus sa miséricorde elle monte, jusqu'à ce qu'on arrive à miséricorde 100%, pas 90, 100. Et à ce moment-là, le monde, il est métoukan. C'est ça l'examen de l'humanité. Le jour où on arrivera à miséricorde 100%, ça y est, le monde, il est réparé. C'est fini. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il va descendre d'en haut. Il ne va pas descendre d'en bas.
Parce que Hachem, il veut plus ça. Hachem, il veut plus qu'on fasse des choses avec nos mains. Il veut que lui-même, il veut tout faire. Comment? Par miséricorde, c'est tout. Il veut qu'on prouve qu'il est miséricordieux et qu'il peut sauver l'humanité et qu'il peut amener le Beth Amikdash tout près, il le fait descendre et il l'installe dans le monde, sans avoir besoin des mains de l'homme. Parce que dès qu'il y a les mains de l'homme, ça veut dire qu'il y a un manque de miséricorde. Il y a un manque de miséricorde. Comme quelqu'un il rentre chez lui à la maison et il se prépare à manger. Alors la maman elle dit pourquoi tu n'as pas de mère? Tu n'as pas de mère, pourquoi tu te prépares à manger? Tu n'as pas de maman? Eh bien, Hachem, celui-là, non. Et pourquoi tu ne me demandes pas? Voilà, j'ai préparé, j'ai des trucs, pourquoi tu te fais à manger tout seul? Je suis là. Il y a un rapport avec la miséricorde, c'est-à-dire quand quelqu'un il se met à sa place, alors il reçoit la miséricorde, parce que Hachem il veut donner, et cette miséricorde c'est la bina qu'on a vu avant, c'est-à-dire que tu fais sortir la miséricorde d'Hachem. Tu la fais sortir, c'est-à-dire que maintenant, plus le tzaddik comprend Hachem, plus comprendre Hachem, ça veut dire connaître sa miséricorde. Rabbeinu toujours il dit ça, Rabbi Nathan, Hachem il est grand et on ne sait rien. Hachem il est grand, on ne sait rien. Il y a des gens, ils se font du souci, qu'ils pensent qu'ils ont fait des bêtises, etc. Et que Hachem il les aime plus tellement, etc. Mais c'est pas vrai. Les gens ils ne savent rien du tout, on ne sait rien. On ne connaît pas la grandeur d'Hachem. Le jour où maintenant il y aura miséricorde 100%, le monde il sera réparé. C'est fini, il n'y aura plus plus personne qui sera à l'extérieur. C'est pour ça que Rabbeinu a tellement insisté d'attendre pour la Géoula, parce qu'il va arriver à miséricorde 100%. Plus quelqu'un vient au Man, plus chaque personne qui vient au Man, elle fait descendre de la miséricorde d'Hachem encore plus grande, et encore plus grande, et encore plus grande. Et le jour où on pourra faire que se trouvera au Man l'homme le plus tzaddik de la génération et l'homme le plus rachat de la génération, et ils seront assis un côté de l'autre et ils vont faire la prière ensemble, ces jours-là le Beth Amikdash il descend, c'est fini, parce que la miséricorde elle sera révélée de façon totale, et en plus il y aura le shalom entre celui qui fait partie soi-disant entre guillemets de l'élite et des gens qui font partie de l'élite par l'autre côté, c'est-à-dire de l'élite dans l'échec et la richoute, c'est-à-dire le pire qui est sur terre. Au bas les désirs les bouches gdola, chez Prinat Torah Tfilin, ונתחדדים השכל והמוחין שלו ביותר מתוסף בו הכרה וידיעה חדשה וזכר ופסבר. זה חידוש שכלו בתורה שקיבל על ידי התורה זה שנקראת י"ו. Maintenant, quand le tzaddik il a reçu maintenant un renouvellement de son esprit, que la Torah qui s'appelle Yud-Vav, elle s'appelle Yud-Vav. Pourquoi Yud-Vav? Parce qu'il y a Aseret Adibrot, il y a 10 paroles, et Vav c'est la largeur et la hauteur des Luchot, qu'elle faisait Vav sur Vav, 6 Tfachim sur 6 Tfachim. Les Luchot elles faisaient 60 cm carrés. Alors ça c'est le Vav, et le Yud c'est les Aseret Dibrot. Al-Shem Shoresh HaTorah Shema Luchot Nikraim Yud Vav Shesesre Hashem Aseret Dibrot Ve'orkan Vav Ve'ochban Vav, comme c'est écrit dans la Gemara Bavatra. Vavru Lashon Itgalut, comme je katouf. Qu'est-ce que c'est Avru? Ça veut dire Itgalut, la révélation, comme c'est écrit. Ve'avar Hashem Lengof. Hashem il est passé pour punir, pour détruire. Ve'tirgem Kelos V'itgale. V'itgale ça veut dire que Hashem il s'est révélé. Alors c'est ça Avru, ça veut dire qu'il s'est révélé. Yudvav Kranot Al-Chudo, c'est-à-dire que 16 Kranot, c'est les 16 qui sont la Torah. Kranot, des Kranot, Kranot c'est Keren Or Panav, c'est Keren, on a dit, c'est la diffusion, la diffusion de la lumière. Aïnou al-Yedé Chidoud V'Chidush Sichlo, Shekibel al-Yedé Torah. C'est-à-dire que par le fait que maintenant, le tzaddik, il a reçu un aiguisement et un renouvellement de son esprit grâce à la Torah, la nouvelle Torah qu'il a reçue, Anikret Yudvav, qui s'appelle Yudvav, qui s'appelle 16, Nidgale Karon Or Vapanim, Karon Or Vapanim. À ce moment-là, il y a la projection de la lumière du visage qui se révèle. Haïnou Boucha, c'est-à-dire la honte, Prinat Tfilin, c'est-à-dire les Tfilin. ומתבייש ביותר על ידי שנתוסף בו הכרה חדשה בגדולת הבורא יתברך. Et maintenant il a très honte
parce qu'il a beaucoup plus honte qu'avant, parce qu'il connaît plus Akadosh Baruch Hu. Vechen kol adam, et la même chose pour chacun d'entre nous. Al yedei chidush hasechel baTorah, par le fait que quelqu'un il renouvelle son esprit dans la Torah, venetosef bo hakara kanal, et il rajoute en lui une connaissance d'Hachem nouvelle. Umitbayesh beyoter al chataav, à ce moment-là, il va avoir très honte de ses fautes. Chez Zeikar Hatshuva, que ça c'est le principal de la Tshuva, d'avoir honte. Bezoché leorat filim prinatet sachaim. Et à ce moment-là, il est zoché de la lumière des tfilim, qui s'appelle l'arbre de vie. Parce que ça y est, du moment où il a intégré la connaissance et il a pris conscience de la grandeur d'Hachem, ça va lui donner de la honte et ça va l'attacher à la vie. Alors Yud Aleph, il dit et chacun il doit tirer sur lui la Kedushat Shabbat, que la Kedushat Shabbat c'est de la boucha, comme c'est écrit dans Bereshit Yareh Boshet. Le mot Bereshit c'est Yareh Boshet. Boshet c'est Shabbat. Le mot Boshet et Shabbat c'est le même mot, les mêmes lettres. Boshet, la honte, et Shabbat. Maintenant Bereshit ça veut dire crainte et honte. Yareh c'est la crainte, Boshet de la honte. Prinat Yareh Shabbat, c'est-à-dire la crainte du Shabbat. Prinat Yirah, la crainte, Prinat Orat Tfilin, qui est la lumière des Tfilin. Les Kadesh Yimeachol, avec ça il faut sanctifier les jours de la semaine, que Deita B'Mechilta, comme c'est écrit dans la Mechilta, Zachor Eton HaShabbat, Zochrehu Mechad B'Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, souviens-toi-en depuis le dimanche, où les filles Agdusha Shemekadesh et Yemeachol, et selon la Gdusha qui va sanctifier la sanctification des jours de la semaine, ça va repousser le poison du serpent, ça va repousser le ketz kol basar, c'est-à-dire que ça va repousser le grand accusateur qui veut détruire le monde. Chez Uprinat Ruach Seara, qui est la tempête canal. Et grâce à ça, la parole va remonter à sa racine. Par le fait que maintenant tu vas alors non, Olia Dibour les Chorchos, c'est-à-dire que maintenant quand on a repoussé la tempête grâce à la lumière des tfilines, qui est la honte, alors ça amène la parole à sa racine, c'est-à-dire ça répare la parole. Par le fait que tu vas sanctifier les jours de la semaine des 39 travaux, la metet klalot, qui sont 39 malédictions, chez Garam Zoamat Anachash, que le serpent il a entraîné ces 39 malédictions. Et tu vas avoir l'impression que pendant la semaine c'est mamash le Shabbat. Tu vas avoir une impression que dans la semaine c'est Shabbat. Ça c'est alors Bezat Hashem, je pense que ce passage-là, on va le refaire parce qu'il y a beaucoup de kécher avec ce qu'on a vu avant. Je l'ai passé un peu trop vite, bien que c'est le Kitsur, mais on va Bezat Hashem demain essayer de l'ouvrir un petit peu. Et après, on continue notre chemin sur par Parot la Chokma. Et Bezat Hashem, le seul l'écouter à la Chot qu'on a, il n'est pas très long, mais c'est l'écouter à la Chot sur Rosh Hashanah. C'est Inyan Rosh Hashanah Yom Kippourim Tkiot Shofar Rosh Hashanah. Donc ça va nous faire Bezat Hashem en même temps la préparation pour les grands jours, pour les jours importants Bezat Hashem.